Alors quand Benjamin de Tudel, qui est un rabbin itinérant venu de Navarre, qui narre dans son Sefer Maasot, dans son livre des voyages, qu'il a côtoyé bon nombre de communautés juives florissantes, effectivement à Vauvert, il visite vers 1165, je le cite, ce gros bourg situé à 2000 de Lunel et à 3000 de Saint-Gilles. La communauté de cette ville comptait 40 membres, plus sûrement que 400. Ils habitaient un quartier spécifique, séparé de toute habitation chrétienne, la carrière des Juifs. Alors en témoigne un bail consenti en 1397 par Pierre, l'abbé de Francvaux, en faveur de Bernard Rodès, d'une cour et d'une maison située in dicto loco posqueris, in carriera publica vocata carreria Iudeo, la carrière des Juifs. Alors l'abbaye de Francvaux possédait en effet d'importantes propriétés, non seulement à Posquières et dans les grandes localités de la sénéchaussée de Beaucaire, mais également dans la paroisse de Saint-Sauveur-du-Pin, près de Montpellier. Cette rue en longueur que vous connaissez, bien évidemment, a abrité, au temps faste du judaïsme languedocien, une école rabbinique célèbre, l'Académie du Rabbad, acronyme, contraction de Rabbi Avraham ben David, le rabbin Avraham, fils de David, et de son fils Isaac l'aveugle. Vauvert est associé à la Kabbale. Pourquoi le Languedoc est une terre de Kabbale? Pourquoi? La Kabbale, dans le sens le mysticisme juif, pas l'ésotérisme. Pas la Kabbale chrétienne de Pic de la Mirandole. Pas non plus pour vous faire sourire la Kabbale de Madonna. Non, le sens caché des mots, le mysticisme juif. Les Kabbales, en hébreu, ça veut dire recevoir. Kabbalah, ça veut dire réception. Alors, les ferments, on l'a dans l'Israël antique, là encore. Mais les premiers documents kabbalistiques de l'histoire de l'humanité émanent de votre cité, au XIIe siècle. Et oui, de l'Académie du Rabbad et de son fils Isaac l'aveugle. Elle va fleurir après, n'est-ce pas, en Palestine-Israël, à l'époque d'Yitzhak Luria, notamment, à Safed, l'une des 4 villes saintes du judaïsme. Elle fleurit en Espagne, après l'expulsion de France. Après l'expulsion d'Espagne, 1492, elle fleurit en Terre Sainte. Mais les premiers documents émanent de votre cité. Pourquoi? Selon Moshe Idel, professeur à l'université hébraïque de Jérusalem, considéré comme le plus grand savant en matière de recherche kabbalistique depuis effectivement Gershom Scholem, il se définit d'ailleurs non pas comme son héritier mais comme son continuateur, de Languedoc l'éditeur de Kabbale, parce que Provence-Languedoc au XIIe, une région carrefour où circulent les gens, les styles de vie, les idées. Le XIIe siècle est un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influencent le monde juif, et les juifs ne veulent pas être en reste, et consignent noir sur blanc, j'allais dire sur papier, non, sur parchemin, hein, parce qu'on est avant l'imprimerie, des traditions effectivement fort anciennes. Mais revenons à notre rue de Vauvert, de Posquières, cette rue en longueur qui a abrité au temps faste du judaïsme languedocien une école rabbinique célèbre. Selon une ancienne charte confirmée le 4e jour des Calades d'avril 1235 par Rostin II de Posquières et renouvelée le 5 décembre 1279 par Guigon IV, aucun étranger ne pouvait résider à Posquières sans l'autorisation des seigneurs et des consuls. Les Juifs ont dû solliciter donc cette permission. Le seigneur de Posquières était tout disposé à les accueillir en son domaine. Alors Rostin II, lors de son mariage avec Hermesinde, fille de Bernard Aton IV, vicomte de Béziers et de Nîmes, allait recevoir de sa femme en bien dotal, outre les châteaux de Beaucaire, Calvisson et Marguerite, un juif de Béziers, Benjamin, avec toutes ses possessions. Rostin réclamait d'ailleurs à ces juifs, entre guillemets, une redevance annuelle qu'un document de 1303, conservé à la bibliothèque de Nîmes, éclaire parfaitement selon un accord entre, je cite, Guigon, seigneur de la Roche et de Posquières, et les représentants de la communauté juive, Durand de Tarascon et Gentil, veuve de Jossé. On y reviendra tout à l'heure, Durand et Dupont sont des noms juifs. C'est vrai, hein? Durand, seigneur de la Roche et de Posquières, et les représentants de la communauté juive, donc Durand de Tarascon et Gentil, veuve de Jossé, ces derniers reconnaissaient que les seigneurs de Posquières avaient de tout temps levé une taille spéciale sur les juifs propriétaires de biens dont la valeur atteignait au moins 100 sols. Par suite, ils s'engageaient, eux et leurs successeurs, tant qu'il leur conviendrait de demeurer à Posquières, à payer à Guigon pour Noël un florin de la valeur de 10 sous de petits tournois ou de monnaie courante,
en échange de quoi le Seigneur promettait de veiller sur leurs personnes et biens, au même titre que ses autres sujets. Alors 3 ans plus tard, Philippe le Bel, monarque français, roi de France, ne s'embarrasse pas de tel accord, s'empare des biens des Juifs et de son royaume. L'année 1306, c'est la première expulsion des Juifs de France. Expulsion des Juifs du royaume de France, première 1306, dernière 1394 par Charles VI.